Je veux dire, nous pral parler. Est-ce que patron qui a révoqué si on mettait un syndicat campé? Il y a pile monde qui permettait syndicat campé parce que vous pensez patron qui a révoqué. Mais est-ce que la loi permet ça? Ensemble avec Maître Volma, nous pral regarder qui ça syndicat et puis qui ça la loi dit dans cause si là. Bonjour Maître Volma, c'est toujours un plaisir pour nous recevoir dans Matin Caraïbe et surtout dans la rubrique Ça fait la loi. Bonjour, comment vous êtes? Bonjour Yassou, bonjour Hervé, bonjour Richard. Oi, oi, oi! Eh oui, frère. Des mesdames, il y aurait les mouchcades. Mais on même mettre la guicade là comme ça, sans air là. Mais la regarde là. Et je ne sais pas si c'est net parce que. Non, nous faisons voir là. En tout cas, Oui, ça, là, je Là, là, je joue pour nous. Donc, à question ça, eh bien, on a commencé pour nous dire que la Constitution haïtienne, et article 35-3, il dit comme ça que la liberté syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs privés et publics peut adhérer au syndicat de ses activités professionnelles pour la défense exclusive de ses intérêts de travail. Donc, ça veut dire sa droit syndical qui déjà protégé par la Constitution dans l'article 35-2. Dans l'article 7 Code du travail là, mais il dit que le droit des travailleurs de s'associer pour la défense de leurs intérêts légitimes, sociaux et économiques est garanti et protégé par l'État. Donc ça veut dire son droit qui encadré tant constitutionnellement que légalement. Et puis ensuite, nous gagnons l'article 225, même Code du travail là, qui dit que le droit des travailleurs de s'associer pour la défense de leur légitime intérêt est garanti et protégé par l'État dans le cadre de la loi. Donc, on dit encore que l'institution légale des organisations syndicales est d'ordre public. Mais on dit d'ordre public, ça veut dire que deux parties n'ont pas entendre pour ne pas respecter le droit ça. C'est ça qui est d'ordre public là. Donc, c'est-à-dire même l'employé est d'accord pour ne pas faire syndicat, eh bien, il n'est pas soutenu devant la justice par le simple fait que son nombre d'ordre public doit syndical là, donc ou pas qu'à rejeter lui par la volonté puisque son nombre d'ordre public. Donc dans le code du travail là, de l'article 225 à l'article 253, c'est article qui périté question syndicale en Haïti. Alors maintenant, pour quelle raison un syndicat existait? Un syndicat existait parce que dans la pratique, pas gagner une réelle égalité consensuelle entre deux parties, on a ça un contrat de travail. Le contrat, c'est un travail qui est côté deux volontés rencontrées. Et ça le consensualisme qui fait que c'est parce que nous voulons participer dans le contrat que participer dans le contrat et que nous ne pas obligé de participer dans le contrat. Li sous-entend que une égalité entre deux parties dans le contrat. Mais si il y a une égalité de droit, dans les faits, l'égalité n'a pas existé, patron toujours plus puissant que l'employeur. Ce qui fait que l'ICA contraint à des bagailles qui peut-être pas même dans l'intérêt de l'employeur. Donc pour contrebalancer les différences de pouvoir, ça, eh bien, on fait syndicat. Donc si il y a un employé pas suffisamment fort devant un patron, plusieurs employés à fort eux-mêmes. Donc, si un employé dit la fête il n'est pas utile à rien, donc juste voir un monde travailler dans la place là. Mais si c'est quasi-totalité employé ou bien une grande partie là-dedans qui dit après le verre, mais l'entreprise a paralysé. Donc, ce qui entraîné une raison pour gagner un échange d'intérêts entre deux parties. Donc, cet objectif syndical, ça, c'est constituer une force devant un patron qui est plus fort que tout le monde, individuellement, et constituer une force collective devant pour défendre l'intérêt employé. Alors, est-ce qu'un patron a révoqué un employé parce qu'il est entré ou bien fait un syndicat? De la pratique, oui.
Mais légalement, non. Pour quelle raison? Parce que l'évocation, ça a considéré comme une évocation qui est illégale, puisque c'est une violation de droits syndicaux que employé ou que chaque employé gagne droit pour constituer syndicat, droit pour entrer dans le syndicat et aussi droit pour sortir dans le syndicat. Et si ça arrive à employé, qui ça doit faire? Qui ça gagne comme recours? Ben, recours là, c'est porter dossier devant la direction du travail. Ok. Jusqu'à ce que le dossier ça arrive devant le tribunal spécial du travail, côté a condamné le patron pour résiliation unilatérale illégale. Et ben, il y a dommages intérêts, etc. Ouais, mais, question pour nature, un syndicat, dit qu'il s'est privé employé, les paraît tout ces gens éloignés de réalité, parce que normalement, ils ont employé par rapport au syndicat. Vous comprenez? Donc, tu as toujours plus d'employés, bon, bien entendu, encore dans la pratique. Et le patron a bien tendance à révoquer le monde, il sentit que leader. Mais vraiment, Oui. bon, m'te fait une expérience dans l'État, comme secrétaire d'État, faut me dire honnêtement, bon, moi regrette oui, mais m'pas de temps arriver faire ça. M't'en envie mettons syndicat dans institution m't'a gérer. Ou pas t'as faire ça, ou t'as violé l'autre principe, le principe de non-ingérence. Non. L'homme jou envie à discuter à l'employé, garder, ouais, accompagner, même pour, yo t'a prendre responsabilité ça. Mais, c'est après moi-même qui t'a prend initiative là. Vous pensez? Ah ben, c'est ça, depuis côté prendre initiative là, c'est une violation de ça, le principe d'ingérence. Le principe d'ingérence là, il dit que, un syndicat pas entrer dans l'activité en l'autre. Alors, le m'a dit un syndicat pas entrer dans l'activité en l'autre, c'est parce que patron des syndicats tout. OK, par exemple, ADI, c'est un syndicat de patron. OK? Donc, patron est capable de faire du syndicat, employé est capable de faire syndicat. Maintenant, syndicat employé pas de rentrer dans affaires internes syndicat patron et syndicat patron pas de rentrer dans affaires internes syndicat employé. Ça aurait le principe de non-ingérence. Donc, en tant que secrétaire d'État, ou pas qu'à apporter initiative pour faire un syndicat. Parce que, son qu'a fait, c'est facilité que ça fait. Mais c'est initiative employée liée. Parce que c'est employé seulement qui est capable de défendre l'intérêt et même seul qui est capable de monter une institution qui est là pour défendre l'intérêt. D'ailleurs, c'est extrêmement facile pour faire un syndicat en Haïti. Ça veut dire qu'il suffit que quelques employés chita et puis disent dans le syndicat, le syndicat est en fait. Seul ça qui manque, c'est reconnaissance ministère Affaires sociales. Ministère Affaires sociales, plus précisément direction du travail. Mais il suffit que nous fait statut, nous organiser, que nous avons un syndicat. Donc le syndicat est juste là, c'est pas seulement comme si il y a une nécessité pour y exister, pour une reconnaissance. Reconnaissance en vie après. Mais le secrétaire d'État, bon, alors bien entendu, dans la pratique, vous soufflez ça, on employé. On dit employé, bon, chez soi, français, vous fait tel bagage. Et puis, s'il a des réalités et qu'il a fait des marches, ou faciliter pour le faire. Parce que déjà, du point de vue légalement, je ne l'ai pas fait. Mais du point de vue politique, tout le monde dit politique, pas dans le sens politicien, non. Pour quelle raison? Parce que si vous leader dans la démarche pour faire syndicat, et bon, j'ai une critique des mots qui va dire que son syndicat jaune. Parce que c'est pas employé eux-mêmes qui prennent l'initiative là. Au contraire, politiquement même encore, on t'a supposé même prendre pause qu'on va créer, on va mettre bâton dans le alors qu'on voulait le faire. Pour quelle raison? Pour le syndicat pas porter. Parce que si perception employé dans la boîte, ça, c'est que son syndicat jaune, eh bien, l'ICA pas jamais venir fort. Pour quelle raison? Parce que il y a des gens qui peuvent la donne parce qu'ils disent, bon, c'est le syndicat secrétaire d'État, il va avoir défendre l'intérêt de nous, etc. Ben, ils ne peuvent pas comprendre que pas de chambre, c'est un syndicat dans la boîte là, que c'est le secrétaire d'État qui vient à l'idée et que la bon pour eux, non, il ne va pas avoir comme ça. Donc, ça, c'est aspect diplomatique, politique, question. Mais comment ça fonctionne, M. Volma? Est-ce que les gens effectifs, ils doivent gagner, doivent avoir un comité là-dedans? Effectivement, il doit gagner un comité. Il gagne probablement 7 il gagne
les gagnants avocats. C'est-à-dire que ça, c'est une obligation pour chaque syndicat pour avocat la donne. OK? Donc, quantité de monde pour un syndicat et gagner, c'est entre 5 et 10 monde. OK? Ça, là, vient dans l'article 230 et 231. Côté que dans 231, il dit qu'aucun syndicat de travailleurs ne pourra se constituer avec moins de 10 membres. Article 231, aucun syndicat d'employeurs alors, ne pourra se constituer avec moins de 5 membres. Par exemple, non, il y a soit parle de comité exécutif là. Non, il dit, bon, moi, je dis déjà que un syndicat employé, minimum, moun pour gagner, c'est 10. Un syndicat patron, minimum, moun pour gagner, c'est 5. Non, donc, habituellement, les chiffres, ils pas tenu compte de eux. Parce que si vous trouvez une situation pour, font départager, si t'as un vote, chiffre pair, là, pas de problème. Habituellement, vous faites avec deux chiffres impairs. 5 là, pas aucun problème. Mais 10 là, non, pas quoi, 9, oui. Pas bon nombre de monde qui constitue, comité A. Non, c'est le comité à ma part. Et quantité de monde qu'on besoin minimum pour constituer un syndicat. Très bien. 10 monde pour employés, 5 monde pour patron, mais il n'est pas empêché que un nombre impair de monde et dans le comité A. OK. Et puis ensuite, généralement, les syndicats n'ont pas délibéré dans le comité, ils ont délibéré à l'Assemblée. Ouais. Donc, alors, comme nous parlons de ça, là, m'a appelé l'article 239 là pour nous, qui dit que pour être membre du comité directeur de syndicat, il faut être citoyen haïtien, être majeur, savoir lire et écrire, n'être pas sous le coup d'une peine affective ou infamante. Donc, ça, c'est condition pour le monde faire partie d'un comité, d'un syndicat. Alors, bien entendu, il faut nous dire tout que le syndicat est capable de regrouper en fédération et fédération capable de regrouper en confédération. Le syndicat pour regrouper la fédération, c'est comme si chaque grand syndicat c'est un employé. Donc ça veut dire yo gagné c'est comme si yo constitue un syndicat, sauf que le syndicat ça n'a pas constitué de employés, il est constitué de syndicats. De son façon encore pour faire que le syndicat vienne encore plus fort. Ça veut dire, là, déjà, un syndicat qui vont quantité de la donne, et puis, voilà, rentrer dans une structure, côté que, l'autre syndicat, donc, on est capable de faire voir pour syndicat, pour employé qui est dans le syndicat A, par exemple, ou faire plaidoyer ça dans la fédération, pour eux-mêmes. Et là, où aller dans une confédération, eh bien, c'est un ensemble de fédérations qui constituent une confédération. Ce qui viennent faire, au capable, et par exemple en France, qu'il y a des confédérations de syndicats qui sont extrêmement puissants, comme CGT. Si CGT a bloqué la France, elle a bloqué le vrai, parce que son ensemble de syndicats réunis en fédération et réunis en confédération qui fait qu'il est extrêmement puissant. Donc, bien entendu, la confédération a tendance à résoudre des problèmes extrêmement généraux, ça veut dire des conditions de travail qui concernent, par exemple, tout le monde dans ce territoire-là. Et leur déclencher on grève là, bras des répercussions sur toute entreprise, quelle que soit nature d'activité économique, l'entreprise a gagné parce que confédération a gagné de tous côtés. Oui, M. Volmar, dis-moi, couleur jaune, comment le fait entrer dans la question syndicale? Et pour ce que je sais, c'est que au départ, tu as gagné une question de rouge pour l'URSS, rouge pour le communisme. On a gagné une connexion historique entre le communisme et le syndicalisme, mais aussi entre l'anarchisme. Alors, moins dit anarchisme, obligé de préciser ça, on ne va pas parler d'anarchie qui c'est désordre, incontrôlé, etc. Non, anarchisme a parlé à son doctrine philosophique qui soutenait que nous ne vivre sans l'État. C'est nous qui vivre de manière ordonnée et de la paix sans l'État. D'ailleurs, la pensée de Marx aboutit à un anarchisme parce que au moment privé, je dis que le communisme est tellement intégré dans la société, pas de classe sociale encore, tout le monde est égal, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'État encore puisque l'État est une superstructure des forces dominantes.
Donc maintenant, jaune vient opposé à rouge là. Même bon, le bagage assez superficiel sous question et syndicat jaune, ouais, qui viennent considérer comme un outil que patron rien pour le contrecarrer le vrai syndicat qu'il a réellement pour défendre l'intérêt employé. Ok. Maître Volma, je ne sais pas si l'autre bagage va ajouter ou bien sinon on va faire un résumé. Bon, eh bien, syndicalisme haïtien est protégé tant par la Constitution que par le Code du travail et que son droit que nous gagnons. Donc, ça veut dire que l'on a parlé de droit, c'est même gens qui ont droit pour manger, droit pour aller à l'école, droit pour la sécurité, même gens tout les ont droit pour constituer un syndicat pour mettre ensemble pour défendre les intérêts. Ou voulez dire, Maître Volma, il y a souvent droit à gérer dans le pays, à mettre base sur lui. Bah ouais, rapport non. Ah, merci. Je suis content de répondre comme ça. Donc, c'est un homme d'ordre public, c'est l'homme d'ordre public qui a entouré question syndicaliste. Et là, on dit l'homme d'ordre public, ça veut dire c'est des dispositions légales que au monde, c'est des droits alors que mon gagne que le pas rejeter ni pas exiger application ni et selon volonté. Non, ça veut dire que la loi impose que tout le monde doit respecter droit ça, y compris le monde qui doit l'avantage là. C'est le cas par exemple pour congé annuel, son homme d'ordre public, même si l'employé a dit que pas de problème, pas prendre congé, eh bien, il est obligé de prendre congé. Ouais. Et donc même j'entends pour des autres formes de congés, de l'autre forme de droit qui dans notre public. D'ailleurs, le droit du travail, son droit qui est constitué énormément de normes d'ordre public. Donc, que toute partie doit respecter. Et un patron pas qu'à évoquer raison ça, raison le fait qu'un employé a constitué un syndicat ou fait partie d'un syndicat, et pas qu'à évoquer droit ça. Et pour les révoquer un employé. Ça, révocation, ça, résiliation unilatérale. Le contrat de travail, ça considéré comme illégal et l'a fait objet de dommages intérêts. De plus, dans la question de droit syndical là, eh bien, quasiment presque même bagarre là avec la liberté d'association qui pile large, bien entendu. Et c'est pas seulement liberté pour constituer syndicat, c'est pas seulement liberté pour entrer dans le syndicat, mais c'est liberté pour sortir dans le syndicat. Donc, ça fait pour qui t'a moins incité sur lui, c'est parce que les législateurs a évité que les employés pas subi des injustices parce que les sortis dans le syndicat. Il était dans le syndicat, il quitté. Donc, il pas doué subir des barrières comme ça parce que ça a arrivé dans l'histoire du travail, de l'emploi en tout cas, que il y a des syndicats qui sont tellement puissants auprès de l'employeur que sont capables de pénaliser un employé qui était en dehors de sortie. Donc, l'employeur a droit à tout droit pour lui faire partie d'un syndicat et que lui quitte. Droit pour faire un syndicat pour la travail là et que lui pas intéressé à entrer là-dedans. Donc, ça, tout fait partie du droit syndical là. Voilà. Ah ben, nous dit toute bagaille, Maître Volma. Bon, nous pas dit toute bagaille parce qu'il faut qu'on entre très loin là-dedans. Par exemple, on a dit que le syndicat sont un organe apolitique qui, qui définit aussi par la loi. Donc, ça veut dire que le syndicat n'a pas une commission pour les des revendications ou même des mouvements politiques. Ce qui carrément, bien entendu, un pile mouvement l'a fait illégal. Encore, ça, c'est un constitutionnel et légal. Et même un pile d'autres bagailles que nous devons dire encore. Moi, j'ai écrit un texte dans le journal Nouvelliste qui est assez long, qui c'est dissection du syndicalisme haïtien, parce que si vous cherchez sur Internet là, j'ai publié dans la société Nouvelliste là, et il y a besoin d'un pile de détails sur la question ça. Ah ben, Maître Volma, merci un pile. Nous croisons mardi prochain pour un autre épisode. Moi, je dis merci à tout le monde. Nous saluons tous, messieurs. À la semaine prochaine. Merci, cher maître. Merci, Maître Volma.